Dimanche dernier, j'avais prêché être né de l'esprit. Il y a une continuité. Je vous laisse prendre place. Il y a être né de l'esprit et être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, mon message, c'est être rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'un bébé naît, par la suite, le bébé grandit et le bébé devient adulte. Alléluia! Ce bébé devient maintenant enfant par la suite et après devient adulte, etc. Donc il y a être net de l'esprit et être rempli de l'esprit. Prenez votre Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu 10. Matthieu 10. Et ce message va concerner beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes parfois qui disent j'ai quelque chose, mais Dieu ne m'utilise pas, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'utilise pas aujourd'hui. Ce message, il faudra prendre ce message sera pour toi. Les personnes qui disent je ne comprends pas, Dieu ne m'utilise pas encore. Apportez-moi un enfant, un bébé, une fille, une petite fille. Je vais vous donner un exemple. Une petite fille. Une petite fille. Alléluia. Oui. Vous voyez, la Bible dit que ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. Donc j'ai pris une petite fille pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, l'enfant maintenant, elle n'est plus maintenant un bébé, mais elle est un enfant. C'est-à-dire que l'enfant doit quoi? Doit grandir et par la suite devenir adulte. Aujourd'hui, si vous voyez l'enfant enceinte, je vous dis, tout le monde va mettre la main sur la tête. Vous comprenez? Parce que cela est matériellement impossible. Il faut que l'enfant puisse grandir, devenir adulte et par la suite, ces choses vont se produire. Alléluia. Donc, j'ai pris ce qui est cher pour que vous puissiez comprendre les choses aussi de Dieu. Merci, ma soeur Daniel. Matthieu 10. Le verset 1. La Bible nous dit, là c'est Jésus. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ça veut dire que les disciples ont connu Jésus, les disciples ont suivi Jésus, les disciples étaient nés de l'esprit. Mais la Bible nous dit que ces disciples, en eux, ils avaient déjà le pouvoir de chasser les esprits. Comme maintenant tu as quelque chose en toi, mais ton temps n'est pas encore arrivé pour que tu puisses être utilisé. Parce que la Bible dit, et ce que les gens ne voient pas, je ne vous donne pas encore. Donc, maintenant ces disciples vont partir et ces disciples vont accomplir la mission que Jésus leur a donnée. Mais nous allons voir que par la suite, les disciples, ces mêmes disciples, vont avoir beaucoup de difficultés. Parce que parfois, beaucoup de personnes s'appuient sur un don. Il ne faut jamais s'appuyer sur un don. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Il faut être réellement enraciné dans la parole de Dieu. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre tout à l'heure pourquoi. Et c'est pour cela que Jésus, à son temps,
comme maintenant l'enfant va grandir, l'enfant va avoir un temps pour maintenant être autonome. Actuellement, l'enfant maintenant est sous la conduite de sa mère. Ça veut dire que sa mère a le contrôle maintenant. C'est sa mère qui conduit et c'est sa mère qui fait tout. Mais par la suite, pour que l'enfant soit autonome, il faut que l'enfant grandisse. Et c'est de là qu'on va voir. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut prier beaucoup. Il faut prier. Si tu n'es pas un homme de prière, tu ne pourras pas être utilisé. Ce sera impossible. Mais quand je dis impossible, c'est impossible. Parce que en Matthieu, dans le livre de Matthieu, la Bible dit de prier sans cesse afin que vous ne puissiez pas tomber en tentation. C'est une parole de Dieu. Priez sans cesse. Matthieu Matthieu 26. Et là, mon message va commencer. Vous allez voir pourquoi il est primordial. Les disciples qui ont chassé les démons, les disciples qui ont guéri les infirmes, les disciples qui ont fait des miracles, sont tombés maintenant sur quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de faire. Pourtant, ils étaient capables de chasser les démons, ils étaient capables de guérir les malades, mais par la suite, Jésus va leur demander quelque chose qui paraît simple, mais ils vont buter devant la demande de Jésus. Matthieu 26. La Bible nous dit, je vais commencer au verset 17 pour que vous puissiez comprendre. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous préparons le repas de la Pâque? Ils répondirent: non, je vais sauter le verset. J'étais trop loin. Le verset, parce que je vais sauter beaucoup le verset. Verset 34. Ou même verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous toute cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: quand tu serais pour nous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le corps chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit: quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples dirent la même chose. Mais Jésus savait, alléluia, ce qui allait se produire. Parce que pourquoi? Les disciples avaient un big problème. Comme beaucoup de personnes parfois veulent être utilisées. Mais je te dis que si maintenant tu n'es pas dans ce cursus où Jésus va dire, où les disciples vont comprendre par la suite qu'il fallait la prière, je te dis que ce sera matériellement impossible que Dieu puisse t'utiliser. Ça veut dire que être rempli du Saint-Esprit. Donc ce qui va se passer,
Là, au verset 40, je vais sauter. Et il vint vers les disciples. Non, j'étais trop vite. Verset 38. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, avant, fait quelques pas en avant. Il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Vous voyez quelque chose? Il est parti et il a demandé seulement aux disciples de prier. Les disciples n'ont pas pu prier. Parce que pourquoi les disciples n'avaient pas l'habitude de prier. Et lorsque Jésus est parti, à peine 1 heure, les disciples se sont endormis. Et c'est pour cela qu'auparavant Jésus a prévenu les disciples, vous allez vous disperser. Le diable va vous prendre. Le diable essaie de vous cribler. Le diable essaie de vous disperser. Mais moi, ce que j'ai déjà fait précédemment, c'est que j'ai déjà prié pour vous. Sinon, il vous aurait eu. J'ai déjà prié pour vous. Et là, maintenant, il dit, il va les tester. Juste devant une situation. Il va dire maintenant, vous allez maintenant prier. Car l'heure est arrivée pour que vous puissiez prier. Et la Bible nous dit que Jésus s'est éloigné d'eux. Ça veut dire que Jésus les a laissés seuls dans ce combat pour prier. Parce que rappelez-vous, à chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ils appelaient Jésus dans la barque. Hé, pitié de nous, il y a la tempête, il y a le vent, Seigneur, sauve-nous. Et Jésus venait et dit, calmez la tempête. Mais là, Jésus leur laisse devant cette situation. Le miracle des pains, Jésus vient, il dit maintenant, donnez-leur à manger. Mais Seigneur, comment pourra-t-on faire ces choses? Ça veut dire que les disciples, en aucun moment, ne priaient. Et si vous vous rappelez, maintenant, lorsque les pharisiens viennent et disent, maintenant les disciples de Jean sont en train de jeûner. Nous aussi, nous sommes en train de jeûner. Et Jésus leur dit maintenant, il dit, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, le temps viendra où ils jeûneront, car le maître est avec eux là. Et là, Jésus savait qu'il allait partir. Et comme il allait partir, il dit maintenant, priez. Mais les disciples ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer quelque chose d'autre, entrer dans un autre combat. Parce que les gens ne croient pas réellement parfois à la Bible. Vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que tu n'as pas affaire à quelqu'un. Tu n'as pas affaire à quelqu'un de charnel. Mais tu as affaire aux esprits. Ce n'est pas le fait d'avoir un don. La Bible dit qu'ils avaient maintenant, les disciples ont fait des miracles, même maintenant, beaucoup de serviteurs ne font pas, beaucoup. Parce que la Bible nous dit qu'ils ont guéri tous les malades, toutes les personnes qui étaient infirmes étaient guéries. Mais arrivés pour prier, ils se sont endormis dans la prière. Et beaucoup maintenant veulent être utilisés, et maintenant ne prient pas. Parce que Dieu demande, Dieu vous montre, Dieu vous parle. C'est que vous ne voyez pas que Dieu est en train de vous parler. Regardez lorsqu'il y a même une situation dans l'église. Parfois, dans la maison de Dieu, il y a une situation, ah, je ne veux plus venir, je veux arrêter. Dieu te montre que tu n'es pas encore prêt pour ça. Il parle. C'est que les gens ne voient pas parce que lui, l'esprit. Ton langage ne correspond pas à un langage d'un enfant de Dieu. Peut avoir une situation, ah, je suis découragé, je ne veux plus prier, je veux arrêter, je veux. Seigneur, mais je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu parle à beaucoup. Il montre que tu n'es pas encore prêt. Effectivement, tu es né de l'esprit. Il y a des choses en toi. Mais ce que vous allez voir par la suite, Pierre avait quelque chose en lui. Mais Pierre ne le savait pas. Parce que Pierre, à aucun moment,
ne s'est confronté au problème. En fait, les disciples ne sont pas, ils pensent qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, Jésus venait. Donc, ils n'ont pas réellement vu qu'ils avaient ces problèmes en eux. C'est lorsque le combat va arriver que toi tu vas voir que tu as un combat. Et c'est pour cela que beaucoup sont découragés parfois, ne veulent pas venir. Parce que tant que les choses ne se sont pas manifestées, tu ne le verras pas. Et Jésus lui dit, Pierre, tu vas me renier. Mais Pierre dit, non, je vais mourir avec toi. Quel renier tu me parles, Jésus? Mais Jésus le savait. Jésus savait ce que lui, il a avant lui. Parce qu'il ne priait pas. Alléluia. Donc Jésus savait très bien que lui, d'arriver devant la situation que Pierre dit, on m'a dit, je ne t'ai jamais vu Jésus, je ne te connais pas. C'est qui toi? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est arrivé devant une situation, tu verras réellement si tu es stable. Tant qu'il n'y a pas de situation, tu ne peux rien voir. Tu dois toujours avoir le langage d'un enfant de Dieu. Quelles que soient les choses, je traverse. Regardez Jésus. Maintenant, non pas ma volonté, mais ta volonté puisse s'accomplir. Père, pas ce que je veux, mais c'est ce que tu veux. Donc si tu veux que j'aille à la mort, j'irai à la mort pour toi. Parce que je ne veux pas me plaire, mais je veux te plaire, Père. Et arrivé devant les difficultés, effectivement, les disciples ont eu ce problème. Les disciples ont eu ce problème. Effectivement, si maintenant, comme vous connaissez la Bible, Pierre a renié Jésus. Arrivé devant la situation, Pierre a renié Jésus. Mais vous savez quelque chose. Ce qui va se produire après, par la suite. Et toi, enfant de Dieu, il faut que tu le mettes au plus profond de tes entrailles. L'acte des apôtres, c'est le début de l'église primitive. Et vous allez voir, les disciples vont comprendre. Parce que beaucoup croient que maintenant, oui, la parole, mais tu peux avoir 10 000 paroles, tu peux avoir 10 000 les dons. S'il y a des choses, si tu ne fais pas, je te dis que l'ennemi va t'avoir. Tôt ou tard. Surtout ici, en fait, il y a toutes sortes de tentations. Il y a toutes sortes de choses pour attirer les gens vers le monde. Sans compter les problèmes encore qu'il y a. Il y a la tentation plus les problèmes. Aujourd'hui, les problèmes, les tentations qui se trouvent actuellement dans ce siècle, au temps des disciples, il n'y avait pas ces choses. Au temps des disciples, maintenant, toutes les femmes étaient bien couvertes, même leur tête était attachée. Mais aujourd'hui, si tu passes, tu vas voir une femme à peine, surtout l'été, viens. Il y a toutes sortes de tentations. Les tentations qu'il y a maintenant, et maintenant il y a le cinéma, il y a tous les films. Avant, il n'y avait pas ces choses. C'est maintenant qu'il y a des tentations. Et si maintenant on ne prie pas, mais je vous dis, Actes des apôtres 1. Je vous dis, servir Dieu, c'est quelque chose. Mon message, c'est être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est la suite. Acte 1. Acte 1. Au verset 8. Ils se sont rappelés de ce que Jésus leur avait dit. Jésus leur avait dit, restez à Jérusalem. Vous êtes nés de l'Esprit, mais vous allez recevoir quelque chose d'autre. Alléluia. Qui va vous remplir. La Bible dit au verset 8, donc il se souvenait de cette parole. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ils se sont souvenus de cette parole. Mais les disciples savaient très bien, c'était matériellement impossible de rester comme ça, ou de rester dans leur maison, ou bien sous leur lit, et de recevoir le Saint-Esprit. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de prier. Ils ont décidé de monter de la chambre haute, et maintenant tous les jours, de chercher la face de Dieu. Ça veut dire de briser toutes les forces, afin qu'ils ne puissent pas tomber en tentation, afin qu'ils ne puissent pas tomber dans les mains de l'ennemi. Ils sont tous les jours assidus à la prière. Allez Seigneur, enlève la peur. Seigneur, enlève la rancune. Seigneur, enlève toutes les choses
chose que j'ai, Seigneur, car je veux être utilisé pour toi. Je ne veux pas que l'ennemi puisse me prendre, mais enlève toutes ces choses, enlève l'amertume qui est en moi, enlève le non-pardon, enlève ces choses, Seigneur. Ils se sont mis à prier. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient... verset 12. Alors ils retournaient à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Regardez la phrase qui vient par la suite, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous de commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec des femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils étaient là et ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Aujourd'hui, si tu pries une fois, ou si tu participes une fois dans les choses de Dieu, tu ne peux pas être utilisé. Tu ne pourras pas. Parce que le mythe te prendra. Parce que la Bible dit bien, tu n'as pas à lutter contre la chair. Et comment pourras-tu lutter contre les esprits si tu pries une fois? Alléluia. Comment pourras-tu lutter contre les esprits? Parce que lui, il est méchant, très méchant, la Bible dit. La Bible dit en Jean 10, lui, il vient pour tuer. Il ne vient pas pour s'amuser, ni te caresser la main, ou ni te caresser le dos. Il vient pour tuer. Jean 10. Le diable vient que pour tuer, détruire et égorger. Et tu crois qu'il va être sage avec toi? Tu crois qu'il va être sage avec toi? Si tu as ça dans tes pensées, enlève aujourd'hui. Parce qu'il va pas être sage avec toi. Sa mission sur terre, c'est de détruire tout ce qui appartient à Dieu. Et la Bible dit pour que vous ne puissiez pas tomber en tentation, il faut prier. En 1 Thessaloniciens 5, verset 17, dit priez sans cesse, n'arrête pas. Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il ne parle pas de la pierre. La maison que moi je vais établir sera une maison de prière. Parce que je vous dis, être enfant de Dieu et être utilisé, pour que Dieu puisse t'utiliser, tu vas voir. Parce que pour l'instant, vous ne connaissez pas. C'est comme maintenant un enfant, l'enfant est bébé, l'enfant ne connaît pas. L'enfant est enfant, l'enfant ne connaît pas la vie. L'enfant, maintenant, tu peux dire, l'enfant peut venir et demander à ses parents, je veux maintenant de l'argent, je veux acheter quelque chose. Pour l'enfant, c'est sûr que ses parents ont de l'argent, c'est sûr. Elle ne calcule pas, elle ne réfléchit pas. Maman, tu en as, papa, tu en as, il faut me donner. Seulement lorsque j'étais enfant, jeune, enfant même, tu demandais à ton papa, à l'époque, c'était 50 centimes ou un franc. Moi, pour moi, si quand il me disait qu'il n'avait pas, pour moi, il ne voulait pas me donner. Je ne mettais pas dans ma tête qu'il n'en avait pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que l'enfant ne connaît pas la vie. L'enfant ne connaît pas les difficultés. L'enfant ne regarde pas maintenant, tu reçois des factures d'impôts. L'enfant ne regarde pas ces choses. Ce que tu as payé, ça c'est ton problème. Du moment que toi tu lui donnes ce que lui il en a besoin. C'est pour cela que je vous dis que là vous êtes enfant et vous ne connaissez pas encore. Vous voulez combattre contre les esprits méchants, mais vous ne connaissez pas encore. Parce que beaucoup parfois prennent à la légère les choses. Les choses ne sont pas à la légère. Si tu es dans une faute, il va te détruire. Parce que maintenant dans un combat, maintenant imaginez-vous, je suis en face de quelqu'un qui s'appelle Mike Tyson par exemple. Et je veux venir avec mes poings baissés et je veux me présenter devant lui. Mais tu es déjà mort. Lui, tu es déjà mort. Tu es déjà un homme mort. Tu viens devant lui et tu fais semblant de sauter. Je te dis, tu n'auras pas l'occasion de sauter deux fois.
tu vas sauter une fois et tu seras au tapis. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que lui, il ne faut pas lui donner des occasions. Mais c'est que lorsque les gens viennent dans la maison de Dieu, les gens ne voient pas de cette manière. Ils regardent d'une manière charnelle. Ils croient que les choses sont charnelles, mais les choses sont réellement spirituelles. Et lorsque vous allez voir par la suite ce qui va se passer, parce que Jésus savait pourquoi. Le même Pierre qui avait la peur en lui, le même Pierre, ce Pierre va complètement changer en acte des apôtres. Celui qui avait la peur, les disciples qui étaient troublés, qui ne comprenaient pas. Ces disciples sont devenus forts. Amen. Parce qu'ils se sont préparés. Amen. Ils se sont préparés pour rentrer au combat. Car ils savaient que actuellement, les disciples savaient très bien qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient plus appeler Jésus. Jésus n'était plus là. Parce que lorsqu'ils avaient des difficultés, ils appelaient Jésus. À chaque moment qu'ils avaient des difficultés, ils appelaient Jésus. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, fait quelque chose. Jésus, fait. Pierre, sa belle-mère est malade. Appelle Jésus. Prie pour ma belle-mère. À chaque fois qu'ils appelaient un problème, ils appelaient Jésus. Mais là, Jésus dit que moi, je ne serai plus là. Donc, ils devaient se débrouiller là. Devant les situations. Et regardez ce qui va se passer. Au chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, un jour, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez là, ça veut dire que si, là, en Actes des Apôtres 2, le chapitre 2, la Bible dit le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'auparavant, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui permet de pardonner. Parce que lorsque maintenant, on te fait quelque chose, la chair te dit, mais non. La chair veut prendre le dessus. Toi, tu veux le faire, tu as la volonté de le faire, mais maintenant, la chair dit non. Lorsque Jésus est parti en Matthieu, le verset que je vous ai donné précédemment, dans le livre de Matthieu, la Bible dit que Jésus leur dit, l'esprit est bien disposé. Ça veut dire qu'au-dedans de eux, ils voulaient le faire, mais la chair était faible. La chair n'arrivait pas à supporter ce que Jésus leur demandait de faire. Parce qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas de l'entraînement. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Comme maintenant, tu vois, tu peux dire, maintenant, arrivé dans une situation, je ne me fâche pas, je ne veux pas me mettre en colère. Mais maintenant, l'esprit est disposé, mais la chair dit, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais il est en train de te critiquer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas rester comme ça là, à le voir là? Dis tous ces bêtises sur toi. La chair te parle. Et dit, mais dis-lui seulement un mot. Dis-lui de laisser le sac, de ne pas toucher le sac. Il suffit de dire ce mot, c'est fini. La colère. Lui, il a besoin que ça, la chair. Que tu répondes un mot, que tu dises quelque chose de la chair. Puis la chair continue à parler. Et après, les gens s'énervent et après disent, ah là, mais qu'est-ce que j'ai fait finalement? Pourquoi je me suis mise en colère? Parce que la chair a pris le dessus. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais la différence qui se produit, lorsque maintenant tu pries, tu es en train de briser la chair.
Tant que tu brises la chair. C'est pour cela que beaucoup de me demandent parfois, mais pasteur, comment tu arrives à faire? Parce que je brise la chair. Si je ne brise pas la chair, mais je suis un homme mort. C'est sûr et certain. C'est pas maintenant à réfléchir, tu es un homme mort. Parce que la chair va te pousser. Mais ils ont brisé la chair. Et comme ils ont brisé la chair, lorsque tu brises la chair, il peut y avoir que l'esprit. La chair ne peut plus avoir le dessus. Et maintenant, lorsqu'il n'y a que l'esprit, tu arrives à faire des choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Et regardez ce qui va se produire. Le même Pierre qui s'est manifesté, le même Pierre qui a pris un couteau et coupé l'oreille du soldat, parce que Pierre a fait beaucoup d'erreurs. Parce que pourquoi Jésus a réparé l'oreille de cette personne? Pourquoi? De ce soldat. On va retourner dans ce verset, le 26. La chair s'est manifestée. Pierre était fâché. Matthieu 26. Le verset je vais vous donner ce verset. C'est du verset 60, je crois. Je vais vous donner. Oui, verset 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer. Mais pourquoi Jésus a réparé l'oreille? Il était obligé de réparer l'oreille de cette personne. Parce que si Jésus ne l'avait pas fait, Pierre, ça aurait été sa fin. Et comme Pierre avait la mission de continuer l'œuvre, Jésus était obligé de guérir l'oreille de ce soldat. Parce que Pierre n'aurait pas pu prendre la suite. Et parce que Jésus lui dit, Pierre, c'est toi qui auras la clé. Et c'est toi maintenant qui vas affermir maintenant tes frères lorsque eux seront maintenant dans la faiblesse. C'est toi qui maintenant qui va les fortifier. C'est toi qui va amener la parole pour eux. Et c'est pour cela que Jésus ne pouvait pas laisser Pierre dans cette situation. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Pourquoi il a pris l'épée? La chair s'est manifestée. Et Jésus lui dit, Pierre, ne fais plus jamais cette erreur. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ça veut dire que ce que tu utilises, tu vas périr par ce que tu utilises pour détruire. Du moment que c'est la chair est contraire. Amen. Aux choses de l'esprit. On retourne en Actes des Apôtres. Ce même Pierre. La Bible dit donc que le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et lorsque le Saint-Esprit est tombé sur eux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des manifestations. Et il y a eu des personnes pieuses qui sont venues pour voir. Mais qu'est-ce qui est en train de se faire? Qu'est-ce qui est en train de se produire là? Le même Pierre qui a couru devant les pharisiens, le même Pierre qui a dit je ne connais pas cet homme, son langage va complètement changer. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, donc il n'avait plus la peur. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi t'inquiètes-tu? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Pourquoi tu as peur d'avoir une situation? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Pourquoi doutes-tu?
Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu es né de l'Esprit, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Devant une situation, tu trembles. Parce que lorsqu'on parle de tempête, ça veut dire qu'une situation, tu trembles. Mais pourquoi trembles-tu? Alléluia. Je retourne en Actes des Apôtres, moi. Donc, Actes des Apôtres. Toujours le chapitre 2. Au verset 22. Pierre, son langage va complètement changer. La Bible dit, au verset 22, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles et des prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon les presciences de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Vous voyez comment le langage de Pierre va changer. Pierre va dire, cet homme qui a fait des miracles parmi vous, cet homme qui a fait des prodiges parmi vous, vous l'avez crucifié. Auparavant, il disait qu'il ne connaissait pas Jésus. Là maintenant, vous voyez, son langage va complètement changer. Et par la suite, toujours en Actes des Apôtres, Pierre va dire maintenant aux pharisiens, alléluia, précédemment, moi je l'ai rogné, oui je reconnais je l'ai rogné, mais il m'a pardonné. Mais aujourd'hui, je vous dis, je préfère obéir à Dieu qu'à vous. Amen. Aujourd'hui, je suis prêt à recevoir les coups. Aujourd'hui, je suis prêt à être flagellé pour mon Dieu. Aujourd'hui, je ne suis même pas digne d'apporter ces coups de fouet. Alléluia, pour lui. Aujourd'hui, je ne suis pas digne. Son langage a changé parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire. Mais moi, je vais prêcher Jésus. Ils ont mis Pierre en prison. Et on dit, Pierre, maintenant, tu es en prison. Alléluia. Mais Pierre, l'ange est venu et a enlevé Pierre. Et Pierre a dit, ils ont trouvé Pierre maintenant devant l'entendre, toujours en train de prêcher Jésus. Il a reçu une force qu'il n'avait pas auparavant. Donc ce que veut dire aujourd'hui qu'il n'est pas normal que tu sois troublé. Aujourd'hui il n'est pas normal que tu aies la peur. C'est qu'il te manque quelque chose. Je vous dis, la parole, et où on voit la parole est vérité, ça veut dire qu'on ne peut pas enlever, prendre une partie et maintenant faire ce qu'on veut. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas tenir, tu ne pourras pas résister. Beaucoup viennent. La Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Beaucoup vont se perdre, beaucoup d'appelés, beaucoup, il peut y avoir 200 personnes, mais très peu d'élus. Parce que le combat est rude, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents. Il disait maintenant, aux 70, ne réjouissez pas, ne soyez pas réjouis comme maintenant, ne vous réjouissez pas comme maintenant, vous chassez les démons, mais réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans le royaume des cieux. Les disciples n'ont pas pu tenir. Par la suite, ils ont dit à Jésus, mais Jésus, ce que tu nous es en train de nous demander, c'est trop difficile, mais qui pourra faire ces choses? Jésus leur dit, ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est pour cela que la marche spirituelle est personnelle. La marche spirituelle est personnelle. On ne peut pas se baser sur quelqu'un. Si tu es basé sur quelqu'un, tu vas être déstabilisé. Tôt ou tard, c'est juste une question de temps.
tôt ou tard, tu vas être déstabilisé. On peut être maintenant qu'appuyé que sur Jésus. Les disciples qui avaient des troubles, les disciples qui avaient peur auparavant, les disciples ont su quoi faire. Je te dis aujourd'hui, alléluia, il faut vous mettre à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Lorsqu'il y a des combats, il faut vous mettre à prier, il faut vous mettre à prier. Tu vois que tu as des faiblesses, il te faut mettre à prier. Prier pour briser. Tant que tu ne brises pas la chair, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Car ce sont le péché qui vous casse sa face et qui l'empêche de vous écouter. Isaïe 59, le verset 1. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Ce sont vos fautes qui vous cassent sa face. Donc quand maintenant tu bouges, tu ne pourras pas être rempli. Pour que tu sois rempli, il faut briser la chair, tuer la chair. Lorsqu'on parle de tuer la chair, briser la chair, je ne parle pas de la chair humaine. La chair, ça veut dire tout ce qui vient de la chair, tout ce qui vient de la colère, la médisance. Parfois tu peux être lunatique. Toutes ces choses doivent être brisées. Car Dieu ne veut pas un moment tu es bien, un moment tu n'es pas bien. Alléluia. La Bible dit la joie du Seigneur est ma force. Amen. Donc il faut en tout temps que tu aies de la joie. Être lunatique, ce sont les choses du monde. Amen. Je ne peux pas être bien un moment je rigole, un moment je ne suis pas bien. Alléluia, la joie du Seigneur. Tant que j'ai la joie, j'ai la force spirituelle pour combattre. Il suffit de le voir. Maintenant, si tu es attristé, rien ne va. Tu es triste, tu ne veux plus rien faire. Même manger, tu as du mal à manger. Tu ne veux plus rien faire. Tu veux plus, tu es découragé, dégoûté de tout. Parce que pourquoi? Il y a la tristesse. Mais lorsque tu as la joie, tu es content. Lorsque tu te lèves, tu es content, tu as la force. Imaginez-vous, la Bible dit la joie du Seigneur est ma force. Une autre force. Il faut que tu aies de la joie. Pas un moment. Il y a des choses qu'il faut refuser dans sa vie. Et admettre, comme les disciples ont reconnu qu'ils avaient des faiblesses. Ils se sont mis à prier. Tant que tu ne reconnais pas, tu ne vas pas pouvoir aller de l'avant. Il faut reconnaître que tu as maintenant un problème et dire, toi maintenant je vais m'occuper de ton cas. On minimise la colère, mais la Bible dit la colère n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que ça ne vient pas de Dieu. La colère peut pousser à des choses par la suite que la personne maintenant regrette amèrement. Ces choses. On minimise. Mais il faut refuser ces choses. Refuser. Et c'est ce qui par la suite qui va te rendre fort. C'est ce qui va changer ton langage par la suite. Je vous dis, Dieu parle à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Dieu parle à beaucoup de personnes. Parce que lorsque ça ne va pas, ton langage change. Tes pensées, tu es troublé dans tes pensées. Beaucoup de personnes. À 95% de l'assemblée. Ceux qui montrent, qui te manquent. Comme Pierre a renié Jésus. Et pourtant, il a promis à Jésus qu'il ne va pas le renier. Beaucoup disent, je trouvais mon bonheur dans cette assemblée, je ne vais plus laisser. Après, ils sont où? Ils témoignent. Ah, il y a des miracles ici. Dieu m'a fait ça pour moi, il a fait ça pour moi. Dieu est bon. J'ai déjà vu des témoignages. Ah, pasteur. Mais après, quand tu regardes, tu ne les vois plus. Pierre a dit, Seigneur, je préfère mourir. Pierre ne savait pas qu'est-ce qu'il disait. Il ne savait pas ce qu'il disait. Vous voyez ce que Pierre a dit? Je préfère mourir, Seigneur. Mais je ne te renierai jamais. Et lorsqu'ils ont vu Pierre, parce que Pierre avait il avait le comportement d'un disciple. Et lorsqu'ils ont vu Pierre, ils ont dit, mais certainement tu étais avec lui. Pierre dit, non, je ne l'ai jamais connu. Il a même changé de direction. Alléluia.
Parce que Pierre a vu l'armée, ça l'a traumatisé. Et il a vu la détermination des pharisiens. Ils n'étaient pas venus pour jouer. C'est pour cela qu'il a changé complètement son langage par la suite. Beaucoup disent, ah oui, j'ai trouvé mon bonheur. C'est pour ça que moi, je ne regarde pas ce que j'écoute pas. Les gens, oui, parlent, c'est quelque chose. Les gens disent, ah oui, quand Dieu les bénit, en fait, les gens disent, ah oui, je ne vais pas laisser Allah, je vais mourir, j'ai trouvé mon bonheur. Aïe, 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 ah mon Dieu, ah, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Ah, pasteur, oh là là, j'ai connu Dieu trop tard. Je l'ai connu trop tard. Mais pourquoi je n'ai pas connu Dieu avant? Il faut quelque temps, lorsque surviennent les difficultés, ils disent, bon pasteur, oublie tout ce que j'ai dit là. Alléluia. Mais la Bible dit, c'est celui qui persévère qui sera sauvé jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, je te dis, prépare-toi. Tu sais que tu as un talent maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut avoir un temps de préparation et maintenant te préparer. Ne sois pas prêt, ne veux pas, il ne faut pas mettre la musique avant de danser. Il faut prendre ton temps et tu verras. Le temps viendra, si Dieu a mis quelque chose en toi, aucun homme ne pourra l'enlever. Et aucun homme n'empêchera à ce que Dieu a mis en toi de se manifester. Aucun. Alléluia. Aucun homme sur terre, aucun homme. Je te le dis, aucun homme n'empêchera ce que Dieu, je te dis quelque chose aujourd'hui, ce que Dieu a mis en toi, aucun homme, si Dieu a décidé de t'utiliser, aucun homme ne pourra empêcher cela. Mais Dieu veut que tu sois solide, il veut que tu sois fort. Arriver devant les situations, maintenant ce n'est pas les situations qui vont fuir, mais ce n'est pas toi qui vas fuir, mais c'est les situations qui vont fuir. Parce que par la fuite, maintenant les pharisiens vont prendre la fuite devant Pierre. Ils ne vont pas savoir quoi faire devant Pierre, on va le voir. Ce Pierre qui a fui devant maintenant les pharisiens, alors tous les pharisiens vont fuir devant Pierre. Parce qu'il n'avait pas la force de l'homme. Il avait la force de Dieu. On va le voir. Alléluia. J'étais à quel chapitre? 251. Acte 2, j'étais en Jean, excusez-moi. Ouais, j'étais en Acte des Apôtres. C'est que le vent a tourné. Oh là là. Acte 4. Donc Pierre va aller parler au verset 12. Vous voyez ce que Pierre leur dit au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est pour cela qu'on ne peut pas prier maintenant ni Saint Joseph, ni Saint Matthieu, ni Saint Paul. Aucun autre. Non. On ne peut pas prier ni la Vierge Marie. Aucun autre. Lorsqu'ils virent, verset 13, l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du sanctuaire et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem que miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Alléluia! Vous voyez, à ce moment-là, ils arrivent devant Pierre et butés maintenant devant des situations comme ils sont remplis. Pierre était rempli du Saint-Esprit, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, donc les miracles se faisaient. Et ils ne pouvaient pas nier ces miracles.
Parce que par la foule, eux, ils vont avoir peur. Par la suite, ils vont avoir peur de la foule. Parce que la foule va se mettre du côté de Pierre et des disciples. Parce qu'ils ont vu. Ils ont commencé à voir dans leurs yeux. Donc, ils ne pouvaient pas nier. Vous voyez? Mais il y a eu un travail qui a été fait. Ils n'avaient plus peur. Ils disaient les paroles qu'ils avaient à dire. Aujourd'hui, tu as quelque chose à dire. Parfois, les gens cachent et tu as quelque chose à dire. Tu as peur. Mais tu as peur de quoi? Si maintenant tu dis la vérité maintenant ne peut pas se cacher. Et c'est pour ça qu'enfant de Dieu, nous on ne papote pas. Nous on ne critique pas, on ne parle pas derrière. La vérité se dit en face. Oh! C'est vous qui l'avez crucifié. Pierre n'a pas été dire à quelqu'un, oui, ils ont crucifié. C'est vous qui l'avez crucifié. Et aujourd'hui, je vous dis, il n'y a aucun autre nom par qui les hommes peuvent être sauvés. Alléluia. Il n'y a que Jésus. Donc, maintenant, aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir enlever ça dans votre tête. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont vu l'assurance. Ça veut dire que l'ennemi regarde, est-ce que tu es bien stable? Parce que la Bible dit qu'ils ont vu l'assurance de Pierre. Et voyant l'assurance de Pierre, ils ne savaient plus quoi faire. Donc, si tu doutes, il sait qu'il a une chance. Si tu parles, il sait qu'il a une chance. Oh! Le verset, je viens de le lire. Ils ont vu l'assurance de Pierre. 4-13. Oui, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes sans instruction. Je vous dis, alléluia. Vous voyez quelque chose? C'était des hommes sans instruction. C'est pour cela qu'il ne faut pas critiquer. C'est pour cela qu'il ne faut pas murmurer. Parce que Dieu, il change les données. Il change les données, il est Dieu. Ne regarde pas maintenant à tes possibilités. Ne regarde pas maintenant à ton moi. Tue le moi. Le moi doit être tué. Et maintenant, recevoir les choses de Dieu. Et les gens vont être étonnés. Parce que ce ne sera plus toi. Comment qu'on reconnaît que quelqu'un parle par l'esprit? Maintenant, je vous pose la question. Maintenant, si quelqu'un prophétise, si quelqu'un parle pour toi, comment reconnaîtras-tu que maintenant, cette parole, c'est l'esprit? Non. À l'instant où la personne parle, c'est que vous ne me suivez pas. Vous ne suivez pas. Non. 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 Il n'y a jamais d'erreur lorsque l'esprit parle. Jamais. Même en anglais ou en espagnol, tu ne parles pas l'anglais ou l'espagnol, ce sera parfait. Et c'est pour cela, lorsqu'un jour on avait parlé, rappelez-vous, on était en veillée, j'ai dit ça ne vient pas de Dieu. Ils ont dit, ah mais comment? Parce qu'il y avait l'erreur. Le Saint-Esprit. Si maintenant je parle et je prophétise, je ne peux pas me tromper entre un et une. Je ne peux pas dire l'un ou là. Il n'y a pas d'erreur, c'est parfait. Et c'est de là, à l'instant, qu'on reconnaît, si maintenant, là, s'il y a des erreurs, on sait tout de suite, c'est enlève ça, il n'y a pas d'erreur. Alléluia. Vous avez compris ce que j'ai dit? Et c'est de là, eux aussi, ils ont vu que c'était... Mais comment ils arrivent à parler un langage? Parce que Dieu a changé leur langage. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient étonnés. Et ils savaient que c'était des hommes sans instruction. Mais par la suite, ce même Pierre a écrit des livres. Leur français, pas leur français, mais leur langage était éloquent. Alléluia. Donc aujourd'hui, toi qui es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tu es né de l'esprit. Maintenant, sois patient et attends ton temps. Et commence à prier. Commence à persévérer dans la prière. Commence maintenant à chercher les cellules. Parce que moi, je vous dis, la prière,
je priais mais dans toutes les cellules. D'ailleurs, je vivais à l'église, je dormais à l'église. C'est pour cela, dans la maison de Dieu, parce que l'église c'est nous, c'est pas l'église. Je dis l'église, mais c'est pas l'église, c'est la maison de Dieu. Je dormais dans la maison de Dieu. Pourtant, j'avais ma maison, mais je dormais là, je dormais. Je dormais. Mais la chair a été, beaucoup de choses ont été brisées vite. Mais vite, parce que je dormais. Aujourd'hui, vous venez, mais moi je dormais. Ça veut dire que j'ai quitté mon lieu. Et aux Antilles, si maintenant vous voyez les Antilles, c'est pas la France. Parce que la France, tu peux aller à Estin. Mais maintenant, pour Pointe-à-Pitre, c'est juste à 14 km. Mais j'ai laissé maintenant toutes ces choses. Et je suis resté dans la maison de Dieu. Je dormais là. C'est pour cela que ce n'est pas le même résultat. Vous allez voir que ce n'est pas le même résultat. C'est impossible que quelqu'un ne puisse pas prier et ne pas broncher. C'est impossible. Sinon, on fait la Bible menteur. Si tu ne pries pas, tu vas broncher. Tu vas broncher dans le même si tu ne peux pas le faire. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Tu ne pourras pas. Tu peux le faire. Tu reconnais que ce n'est pas bon, mais tu ne pourras pas. Parce que pourquoi? Tu n'as pas travaillé. C'est comme maintenant, je n'ai pas de l'entraînement et je m'aligne. Je dis maintenant, je vais au Pyrénées. Je vous dis, c'est la mort assurée. C'est la mort assurée. Ça fait 2 ans ou 10 ans, je n'ai pas pris de vélo. Et maintenant, on me donne un vélo de même, ça peut faire 200 000 €. Ce vélo, je ne pourrais rien faire avec ce vélo. Parce qu'il faut les jambes. Et même si quelqu'un a un vélo maintenant de 50 €, la personne va me traverser. Qui a de l'entraînement, mais va me traverser. Et on va être traversé, tout de suite ça te décourage. Et même si tu veux y aller, tu ne peux pas. Donc vous voyez, il vous faut de l'entraînement. Ça veut dire prier. Je vous dis, beaucoup de personnes veulent que Dieu puisse les utiliser, mais maintenant prie une fois comme ça, mais c'est impossible. Parce que pourquoi Dieu nous donne comment l'église est partie. Et comment eux, ils ont fait la différence par la suite. Une église forte. Parce que lorsqu'il y a des troubles dans l'église, dans la maison de Dieu, lorsqu'il y a des troubles, beaucoup de personnes aussi sont troublées. Parce qu'il y a des troubles, comme les gens ne prient pas, beaucoup sont troublés. Et disent, oui, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Mais Dieu ne peut pas parler lorsqu'il y a le mensonge. C'est pour cela que je vous dis, comment on reconnaît que Dieu maintenant parle par l'Esprit? L'Esprit ne se trompe jamais. Et si vous voyez en Deutéronome 18, le verset 20, Dieu parle aussi de cela, mais il dit lorsque cette chose n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel nous a dite. La prière. La prière. La preuve concrète, c'est que maintenant, ce n'est pas un disciple qui est resté. Tous les disciples se sont dispersés. Tous ont été dispersés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la tempête et ils ne priaient pas. Au jour d'aujourd'hui, ça se passe aussi dans l'église. Les gens qui ne prient dans la maison de Dieu, les gens qui ne prient pas sont emportés par le vent. Ils sont emportés par la tempête. Alléluia. Donc il y a du travail. Il faut se mettre à prier. À prier, à prier, à prier, à prier. Parce que je te dis, le jour que Dieu va commencer à t'utiliser, tu vas reconnaître maintenant l'autre. Tu vas voir son vrai visage. Et son vrai visage, maintenant, tu ne pourras pas le voir parce que lui va utiliser des personnes pour venir te contrer. Et si tu te mets en colère, c'est toi qui perdras. Si maintenant tu rentres dans la chair, tu perdras à tous les coups. À tous les coups. Beaucoup d'enfants de Dieu, parfois tu vois des personnes qui ont connu Dieu et qui sont dans les poubelles. Beaucoup, leur vie devient encore pire. Parce que les gens ne croient pas réellement à la parole de Dieu. Ils ne croient pas que réellement il y a ce combat. Je vous dis, lorsqu'on vient à Dieu, c'est un chemin de non-retour. Vaut mieux ne jamais connaître Dieu.
Mais du moment que tu rencontres maintenant Jésus, te donne cette opportunité, tu n'as plus droit à l'erreur. Tu ne peux plus retourner en arrière. Tu ne peux plus retourner en arrière. Tu n'as pas le choix. Tu dois persévérer, tenir et continuer. C'est comme maintenant les gens, lorsque les gens maintenant sont dans ce monde. Les gens maintenant, est-ce que maintenant quelqu'un veut mourir? Les personnes font tout. Même celui qui a un cancer, mais il espère recevoir la guérison. Personne ne veut dire, ah non, je ne veux plus vivre. Parce que la personne est née en tant que chair. Donc doit persévérer. Doit persévérer, persévérer, persévérer. Le combat, les choses sont difficiles, mais persévère. Je vais m'en sortir, persévère. Eh bien, lorsque tu viens à Dieu, tu rencontres les choses de l'esprit. C'est encore, Dieu te demande encore plus. Parce que tu auras des comptes à rendre par la suite. Donc aujourd'hui, j'ai répondu à beaucoup de questions dans les pensées. Je sais, je le sais. Je regarde les têtes. J'ai répondu à beaucoup. Ah Seigneur, je ne comprends pas, mais pourquoi tu ne me dis pas comment? Le pasteur ne voit pas. Ton serviteur, lui, il est aveugle, ton serviteur. J'ai des choses en moi, lui, il ne voit rien. J'ai personne pour me conseiller, pour me guider, pour me dire comment faire, pour que je puisse utiliser, pour que je puisse. Ah non, sois patient. Aïe, 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 aïe. Sois patient, ma fille. Sois patient, t'attends. Parce que je vous dis, je sais, tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Si tu reçois déjà, c'est déjà une très très bonne chose. Ça veut dire que tu es sensible à l'esprit. Mais maintenant, fortifie-toi. Fortifie-toi. Il faut te muscler pour que tu puisses maintenant pouvoir emmagasiner, prendre des coups. Comme maintenant le boxeur qui va faire la musculation, qui va maintenant faire des abdos. Lorsqu'on lui donne un coup sur le ventre pour que les abdos puissent maintenant... Tout à fait. Donc il faut te guérir maintenant. Gagne-toi, fortifie-toi, c'est la fortification dans la prière. Mets-toi à prier avec tes frères, mets-toi à prier avec tes soeurs, participe dans les cellules pour que vous soyez là. Et là, par la suite, Dieu va t'utiliser, mais c'est sûr. Et aucun homme ne pourra empêcher cela. Je dis aucun homme, aucun sur terre ne pourra empêcher cela. Aucun. Lorsque Dieu sera prêt pour qu'il puisse t'utiliser. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur et le Dieu de Dieu. C'est une bonne chose d'être à Dieu. Une bonne chose. La chose la plus merveilleuse, c'est d'être à Dieu.